connais quelqu'un comme lui. Il a des idées brillantes, des rêves grandioses, une étincelle dans les yeux, celle de quelqu'un né pour quelque chose d'extraordinaire. Il parle de projets incroyables, il vit de possibilités, mais ne concrétise jamais rien. Il a toujours une excuse prête pour chaque échec. Ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas la bonne personne, le monde ne l'a pas encore compris. Peut-être est-il cet ami d'enfance, ou un jeune frère. Peut-être est-il ton petit ami, ou même ton père, quelqu'un qui, malgré son âge, semble figé dans le temps, un adulte qui se comporte encore comme un garçon, émotionnellement instable, réticent aux engagements, toujours en quête de liberté et fuyant toute responsabilité réelle. Et peut-être, juste peut-être, une partie de toi espère encore qu'il changera. Carl Jung a nommé ce schéma psychique le puer aeternus, l'éternel garçon. C'est l'archétype de l'homme qui refuse de grandir, qui vit éternellement en transition, comme s'il se préparait toujours à vivre sans jamais vraiment commencer. Il enchante par son énergie juvénile, sa créativité, sa spontanéité, mais il y a une ombre derrière ce charme, l'incapacité à affronter les exigences du monde réel. Le puer attend que la vie se conforme à ses désirs, que les autres résolvent pour lui ce qu'il refuse d'affronter. Il idéalise la femme parfaite, le travail parfait, la vie parfaite, et quand la réalité ne correspond pas à ses fantasmes, il fuit, il se détache, il abandonne et retourne dans le cycle des rêves non réalisés. Il se voit comme trop spécial pour se soumettre à la médiocrité de la routine, alors qu'en réalité, il est paralysé par la peur d'échouer, d'être frustré, de grandir. Si tu as déjà essayé d'aider quelqu'un comme lui, tu sais à quel point c'est épuisant. Tu te lasses de donner des conseils qui restent ignorés, d'offrir un soutien qui est gaspillé, de tenter de tirer quelqu'un qui, au fond, ne veut pas bouger. Et la partie la plus cruelle, c'est qu'il te fait sentir coupable, comme si tu étais le problème pour en demander trop, pour vouloir qu'il mûrisse, pour ne pas accepter de vivre dans un éternel à presque. Mais la vérité doit être dite. Cet homme que tu connais est piégé, enfermé dans une fantaisie de liberté qui, en pratique, est une prison de peur et d'immaturité. Et s'il ne se réveille pas, il vieillira sans avoir jamais vraiment vécu. Cette vidéo n'est pas une attaque, c'est un miroir. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi reconnaît ce schéma. Peut-être chez quelqu'un de proche, peut-être même en toi. Le voyage du puer aeternus n'a pas à se terminer dans la stagnation, mais il ne peut changer que lorsque la vérité est affrontée de front. Parlons-en. Le puer aeternus n'est pas seulement un type de personnalité, c'est un archétype profond, une force psychique qui opère dans l'inconscient de milliers d'hommes et qui est souvent confondue avec du charisme, de la spontanéité ou un esprit libre. Mais derrière cette apparence légère, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, un refus presque instinctif de grandir. Carl Jung a observé ce schéma chez divers patients et dans des mythes à travers l'histoire. Le puer apparaît comme celui qui refuse de quitter le paradis de l'enfance, le ventre psychique de la mère, où tout est pris en charge, protégé et résolu. Il vit dans l'ombre de la promesse d'un demain glorieux qui n'arrive jamais. Il est l'éternel fils des dieux, l'élu, le spécial. Mais en pratique, il ne prend jamais les rênes de sa propre vie. Tu l'as vu de près, un homme qui passe d'un emploi à un autre, toujours à la recherche de quelque chose de plus significatif, qui commence des projets avec enthousiasme mais les abandonne au premier obstacle, qui tombe amoureux intensément mais disparaît dès que la relation exige de la maturité, qui parle de spiritualité, de connaissance de soi, de liberté, mais qui ne peut pas payer une facture à temps ou maintenir un engagement plus de quelques mois. Et ce n'est pas par manque d'intelligence ni de talent. Le puer est souvent brillant, sensible, plein de potentiel. Il a une connexion vive avec la créativité, l'inspiration et l'imagination. Mais précisément à cause de cela, il vit dans le royaume des idées et échappe au poids de la réalité. Il veut voler sans construire d'ailes, il veut l'amour sans engagement, le succès sans effort, les récompenses de l'âge adulte sans payer le prix de la maturité. Et quand le monde ne lui offre pas cela, il se révolte, blâme le système
les parents, la vie, mais jamais lui-même. Jung a dit que le puer aeternus souffre d'une déconnexion avec le temps. Il est toujours dans un « pas maintenant », toujours en attente que quelque chose se produise d'abord. La bonne idée, la bonne femme, la bonne phase. Il vit dans le quand, jamais dans le aujourd'hui. Et à cause de cela, il ne vit pas, il survit, nourri par des rêves qui deviennent des fardeaux. Mais il y a un autre côté à cette histoire, car le puer, malgré son immaturité, porte aussi une force qu'on ne peut ignorer. Il est la source de la jeunesse intérieure, de l'imagination créative, de la capacité à réinventer la vie. Le problème n'est pas le garçon qui existe en l'homme, c'est quand ce garçon prend le contrôle de l'existence. Et c'est exactement ce que nous devons comprendre ensuite, quand l'éclat du puer commence à s'assombrir et que l'ombre prend le contrôle. Parlons maintenant du côté sombre de l'homme-enfant et de la manière dont il détruit silencieusement tout autour de lui. Il y a quelque chose de magnétique chez l'homme dominé par l'archétype du puer aeternus. Il est léger, spontané, il parle comme un poète, rêve comme un visionnaire et vit comme s'il était hors du temps. Il ne suit pas les règles, n'accepte pas les étiquettes, ne s'attache à rien, et pour beaucoup, cela est fascinant. Il semble libre, et qui ne désire pas la liberté dans un monde étouffé par les obligations, les engagements et les routines vides? Mais voici le piège. Cette liberté est une illusion, un déguisement soigneusement construit pour cacher ce qu'il craint le plus, la réalité. Le puer n'est pas libre, il est un fugitif. Il fuit la douleur, l'échec, le rejet, la frustration, le passage du temps. Il échappe au poids d'être responsable de sa propre vie. Et chaque choix qu'il évite, chaque décision qu'il reporte, chaque responsabilité qu'il transfère, approfondit sa prison déguisée en autonomie. Tu l'as vu de près. Il dit qu'il ne veut pas d'un travail conventionnel parce qu'il est né pour quelque chose de plus grand. Mais la vérité est qu'il est terrifié par la routine, la hiérarchie, l'engagement. Il dit qu'il ne veut s'attacher à personne, que les relations sont des prisons. Mais en réalité, il a une peur mortelle de se livrer, d'être véritablement vu, d'être tenu responsable. Il dit qu'il déteste les règles, mais au fond, il ne sait tout simplement pas comment gérer les limites. Cette liberté qu'il vend aux autres est en fait un refus puéril d'affronter la dureté de la vie. Il veut être éternellement léger, sans tache, et pour cela, il doit rester en mouvement constant, comme un ballon dérivant dans le vent. Mais le temps n'attend pas, et le monde réel, tôt ou tard, exige un prix. Carl Jung a dit que le puer aeternus vit en suspension, comme s'il flottait toujours entre le ciel et la terre. Il ne veut pas descendre, ne veut pas s'enraciner, ne veut pas affronter le concret. Mais sans racines, rien ne pousse. Sans effort, rien ne fleurit. Et sans douleur, il n'y a pas de transformation. La vraie liberté n'est pas l'absence de limites, c'est la capacité de choisir consciemment ce qui mérite ton engagement. Mais le puer ne choisit pas, il fuit. Et dans cette fuite, il ne sabote pas seulement sa propre vie, il détruit progressivement les personnes qui essaient de l'aimer. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Le côté sombre du puer aeternus, quand la promesse se transforme en destruction. Au début, tout semble enchanté. Le puer aeternus brille d'une énergie qui attire, inspire et enveloppe. Il est passionné, enthousiaste, imprévisible. Mais avec le temps, cet éclat commence à s'estomper. Ce qui était légèreté se transforme en absence, ce qui était sensibilité devient instabilité, et ce qui semblait être la liberté se révèle être une fuite. C'est à ce moment que l'ombre du puer commence à se manifester. L'ombre de l'homme-enfant est sournoise. Elle se manifeste dans de petits sabotages quotidiens. Il oublie ses engagements, manque les délais, devient financièrement désorganisé, change d'avis brusquement, rompt ses promesses. Mais tout cela est enveloppé dans une narration poétique. Je ne suis pas prêt, je ne veux pas me forcer, j'ai besoin de temps. La vérité, cependant, est plus dure. Il a peur, peur de grandir, de faire des erreurs, d'être jugé, d'être ordinaire. Alors,
Inconsciemment, il sabote tout ce qui exige de la maturité. Ce sabotage affecte tout le monde autour de lui. Les partenaires amoureux vivent l'angoisse d'aimer un homme qui semble incroyable dans son essence, mais absent dans la pratique. Il dit qu'il aime, mais disparaît. Il dit qu'il veut un avenir, mais ne fait jamais les pas pour le construire. Les membres de la famille se frustrent en le voyant gaspiller son talent, son intelligence et ses opportunités. Les amis se lassent de soutenir quelqu'un qui vit dans le cycle du « presque ». Et derrière tout cela, il y a un sentiment étouffant. Il semble incapable d'avancer, piégé dans une adolescence émotionnelle sans fin. Comme tout archétype, l'ombre du puer se nourrit de l'inconscient. Il ne réalise pas qu'il se détruit lui-même, et pire encore, croit que les autres sont le problème. Il accuse le monde d'être ennuyeux, rigide, contrôlant. Il voit ceux qui ont mûri comme des traîtres à la liberté. Et ainsi, il s'isole de plus en plus, croyant qu'il est fidèle à son essence, alors qu'en réalité, il est esclave de la peur. Jung a dit « Nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. » L'ombre du puer ne doit pas être niée, mais affrontée. Le problème n'est pas qu'il porte l'enfant en lui, le problème est quand cet enfant devient un tyran, sabotant la chance de vivre une vie pleine et réelle. Et ce sabotage a des racines profondes, car le puer est rarement seul. Derrière lui, il y a presque toujours une présence silencieuse qui nourrit son comportement et perpétue son emprisonnement. La figure de la mère symbolique. Aucun puer éternus n'émerge de nulle part. Derrière presque chaque homme qui refuse de grandir, il y a une figure silencieuse, parfois aimante, parfois étouffante, qui le protège du monde, mais l'empêche aussi de l'affronter. Dans la psychologie analytique de Carl Jung, cette figure est appelée la mère archétypale. Et quand sa présence devient excessive, elle se transforme en la grande mère dévorante, celle qui, au lieu de donner la vie, emprisonne. Cette mère peut être littérale. Une mère réelle, surprotectrice, qui a tout fait pour son fils, qui ne l'a jamais laissé faire d'erreur, qui l'a toujours soutenu dans ses chutes, mais qui, inconsciemment, l'a empêché de développer son autonomie. Ou elle peut être symbolique, une partenaire qui assume le rôle de soignante, une grand-mère, une figure féminine qui protège, nourrit, enlace et, inconsciemment, exige une loyauté éternelle en retour. Le puer devient alors un homme qui cherche dans le monde féminin, non une compagne, mais un substitut de la mère, quelqu'un qui le comprend sans exiger, qui l'accepte sans confronter, qui le soutient sans limite. Cette relation symbiotique est confortable, mais profondément destructrice, car elle empêche la confrontation avec le monde. Tant qu'il est pris en charge, il n'a pas besoin d'agir, de décider, de grandir. Il reste dans un état d'enfance émotionnelle éternelle, attendant que les femmes autour de lui résolvent ce qu'il refuse d'affronter. L'appel de la vie adulte. Et la mère symbolique est souvent piégée dans ce jeu elle aussi. Elle croit qu'elle aide, qu'elle aime, mais en réalité, elle alimente un cycle de dépendance psychique qui épuise la vitalité des deux. Jung était catégorique. La plus grande tragédie est quand la mère refuse de laisser l'enfant naître psychologiquement. Cela signifie que, même si le corps vieillit, la psyché reste immature, enfantine, attendant du réconfort au lieu de chercher un ancrage. Cette dynamique devient encore plus grave quand le puer entre dans des relations. Il tombe amoureux rapidement, idéalise la partenaire, place sur elle des attentes irréalistes, comme si elle devait combler tous les vides internes qu'il refuse lui-même de reconnaître. Mais dès que la relation exige de la profondeur, de l'engagement ou de la responsabilité, il fuit, il s'éloigne, il sabote, ou pire, il blâme l'autre personne. Parce qu'au fond, il ne voulait pas une partenaire, il voulait une mère déguisée en amante. Briser cette dynamique exige de la douleur. Elle exige une séparation, une coupure du cordon psychique. Mais c'est cette rupture qui initie le véritable processus d'individuation. Grandir fait mal, mais ne pas grandir fait encore plus mal. Et c'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Le chemin vers la maturité et le prix inévitable à payer pour quitter l'enfance psychique.
Il arrive un moment dans la vie où le déguisement commence à s'effriter. Les rêves non réalisés pèsent lourd. Les relations échouées laissent des cicatrices. La vie, autrefois pleine de possibilités ouvertes, commence à se rétrécir. Alors, l'homme qui vit encore sous la domination du puer aeternus est forcé de se regarder dans le miroir et de se demander « Combien de temps vais-je vivre comme si j'avais tout le temps du monde ?» C'est le point de rupture, le moment où la douleur de rester immature devient plus grande que la peur de grandir. Mais ceux qui pensent que mûrir est un processus fluide se trompent. Jung n'a pas mâché ses mots en décrivant ce chemin. Il a dit que l'individuation, le processus par lequel un être humain devient véritablement lui-même, est une naissance psychique, et comme toute naissance, elle est faite de douleur, de sang et de mort symbolique. Le premier pas est d'affronter l'effondrement de la fantaisie. C'est comprendre que la vie n'attendra pas que tu sois prêt, qu'il n'y a pas de moment parfait, que personne ne viendra te sauver. C'est reconnaître que le monde réel n'est pas un lieu hostile, mais la seule scène où quelque chose de vrai peut arriver. Que grandir, ce n'est pas trahir ton essence, c'est la construire. Mais pour cela, il faut faire un deuil. Le deuil du garçon idéalisé, le deuil de la vie imaginée, le deuil des promesses jamais tenues, et surtout, le deuil de la mère symbolique. Tuer le garçon à l'intérieur ne signifie pas étouffer ta créativité, ta légèreté ou ton âme rêveuse. Cela signifie ne plus l'utiliser comme une excuse pour fuir la vie. C'est permettre au garçon de continuer à exister, mais désormais sous la direction de l'homme. La maturité exige de la construction, de la structure, de la constance. Cela signifie dire non quand il est plus facile de fuir, s'engager même quand tu veux la liberté, travailler avec concentration même quand l'inspiration ne vient pas, être présent dans une relation même quand l'idéalisation s'est effondrée. Cela signifie échanger l'extase du nouveau pour le pouvoir transformateur de la continuité. Et voici le secret. Quand le puer est intégré à l'homme adulte, il ne disparaît pas, il se transforme. Il devient la source de la créativité, de la vision et de l'intuition, mais désormais canalisé par une psyché mature, ferme, capable d'agir dans le monde. C'est la vraie renaissance, quand l'éternel garçon cesse de fuir la réalité et commence à construire avec elle. Mais ce processus n'est pas facile, et il ne se fait pas tout seul. Beaucoup d'hommes, à ce stade du voyage, se sentent perdus, épuisés, ne sachant pas par où commencer. Ils savent qu'ils doivent changer, ils savent que le temps de l'enfance psychique est révolu, mais ils ne savent pas comment prendre les rênes de leur propre vie. Et c'est précisément pourquoi cette vidéo continue, car dans le segment suivant, nous parlerons directement à ceux qui sont à ce point de transition, ceux qui veulent changer, mais ne savent pas encore comment. L'heure de la vérité est venue, et la décision de grandir est enfin entre tes mains. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi reconnaît l'urgence de ce qui a été dit. Peut-être as-tu vu ce schéma chez quelqu'un de proche, peut-être t'es-tu reconnu dans chaque mot. Et il n'y a aucune honte à cela, aucune, car nous tous, à un certain degré, portons la tentation de rester enfants dans un monde qui exige de la maturité. Nous avons tous fui une responsabilité, rêvé de raccourcis, espéré que la vie nous offrirait du réconfort avant que nous soyons prêts à l'affronter. Mais la vérité est simple et brutale. La vie n'attend pas. Elle exige, elle requiert, elle teste, et tôt ou tard, tu seras confronté à un choix. Rester piégé dans le monde des promesses, ou enfin traverser le pont vers le monde de l'accomplissement. Et cette traversée n'est possible que lorsque tu choisis de grandir, pas quand tu en as envie, pas quand tout est parfait, mais quand tu décides, avec courage, qu'il est temps d'arrêter de fuir. Carl Jung a dit que celui qui ne confronte pas ses propres démons sera condamné à les rencontrer à chaque coin de sa vie. Le puer aeternus est l'un de ces démons, un démon qui se cache sous le nom de liberté, d'authenticité, de génie incompris, mais qui, en pratique, ronge tes racines et empêche toute construction solide. Il ne disparaîtra pas tout seul. Tu dois l'affronter, le reconnaître, l'intégrer et surtout, choisir d'être plus grand que lui. La maturité naît quand tu cesses d'attendre que quelqu'un vienne te sauver
et que tu commences à te sauver toi-même. Quand tu comprends que la responsabilité n'est pas une prison, mais un chemin vers le pouvoir. Quand tu réalises que la vraie liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir assez de structure interne pour choisir ce qui est nécessaire. Et maintenant, je veux avoir de tes nouvelles. Quelle partie de cette vidéo t'a le plus marqué? Commente ci-dessous. Sois honnête. Parfois, écrire est le premier pas pour donner forme à ce que tu as ressenti. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui est piégé dans le même cycle et ne s'en rend peut-être même pas compte. Et ça ne s'arrête pas là. La prochaine vidéo est tout aussi importante que celle-ci. Elle te montrera une autre pièce essentielle de ce puzzle. Continue à regarder. Ça peut faire mal peut-être, mais ça te libérera. Et au final, c'est ce qui compte, la vraie liberté.